Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce rendez-vous de l'information de 22 heures au sommaire de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a donné le coup d'envoi cet après-midi au stade Goulet de la première édition du semi-marathon de Djibouti, Gateway to Africa. Et Rassemblement populaire pour le progrès, le parti célèbre son 42e anniversaire. Et l'Égypte a lancé sa deuxième phase de vaccination contre la Covid-19. Bonsoir, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a donné le coup d'envoi cet après-midi au stade Goulet de la première édition du semi-marathon de Djibouti, Gateway to Africa. À son arrivée, le chef de l'État, accompagné par la première dame du pays, Mme Khadra Mohamed Haïd, a été accueilli par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, et le président de la fédération djiboutienne d'athlétisme, Saïd Ismaël. Ismaël Omar Guelleh a été accueilli à une stade archi pleine, dans une ambiance festive. Le chef de l'État a pris donc une photo avec les athlètes avant de donner le coup d'envoi de cette première édition du semi-marathon organisée conjointement par l'autorité des ports et des zones franches et la fédération djiboutienne d'athlétisme. C'est une initiative originale qui vient de se concrétiser avec la participation de Mo Farah, recordman donc olympique de la Grande-Bretagne, 4 fois champion, suivi de son coéquipier Bachir Abdi et Florian Calvao, puis Christiane Zaloeski, Benjamin Choker, Hassan Chardi et Dorian Boulevin. Les 5 meilleurs athlètes djiboutiens pour ce semi-marathon qui ont défendu le drapeau national sont Momin Bouh Guelleh, Momin Guelleh Boré, Ibrahim Hassan Ougas, Hiz Bachir, Youssouf et Mouhieddine Abdi Waes. Le parcours était en 2 boucles. Ils sont sortis du stade Gouled et revenus au stade Gouled pour l'arrivée. Les athlètes ont fait 10,5 km et ont emprunté le même parcours une deuxième fois pour courir les 21 km prévus. Eh bien, rappelons que cet événement a vu la participation des membres du gouvernement, des parlementaires, des amoureux de l'athlétisme, mais également une immense foule venue voir courir Mo Farah à Djibouti. Ce fut donc une belle course. Dès le coup d'envoi donné par le chef de l'État, le premier peloton s'est formé aux environs de la laiterie de Djibouti. Un premier peloton composé des athlètes djiboutiens et internationaux durant les 5 premiers kilomètres. C'est le coude à coude entre les athlètes qui font de leur mieux pour se détacher du groupe. Finalement, les athlètes britanniques Mo Farah et le belge Bachir Abdi prennent la sage décision de partir en duo. Arrivé au stade Goulet, c'est la consécration pour l'athlète britannique d'origine somalienne Mo Farah qui termine sa course. Très content, Mo Farah termine donc la course sous les ovations du public. En première place, donc, Bachir Abdi à son tour prend la seconde place en finissant sa course. Le public, donc, venu nombreux sur tout le long des grandes artères de la ville de Djibouti, s'est fait une idée de l'athlétisme djiboutien. gulku curine cadaan iyo madow kaga badine ciyaarahayaan cajis laga gadin orodada iyo cagtu wataan ku calamaalle gulku curine cadaan iyo madow kaga badine ciyaarahayaan cajis laga gadin 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 ciyaarahayaan cajis laga gadin
à l'issue de ces différentes courses marquant la première édition du semi-marathon international de Djibouti, les officiels ont remis des trophées aux gagnants de cette première édition du semi-marathon international de Djibouti. En première place donc se trouve Mo Farah, recordman olympique de la Grande-Bretagne, 4 fois champion, suivi de Bachir Abdi pour la seconde place. Et en troisième place de notre athlète djiboutien, il s'agit de Momin Bouh Guélé qui termine sa course donc à la 4e place. On attend record. Dans le reste de l'actualité, place maintenant aux festivités marquant la création du parti RPP. Hier soir, la célébration des festivités du Rassemblement populaire pour le progrès a commémoré dans toute la capitale, a commencé par la commune de Razika. Événement haut en couleur qui s'est tenu devant l'esplanade de l'annexe RPP Cher Silaj, a rassemblé des membres éminents du dit parti en présence des militants et sympathisants ainsi que plusieurs invités. Ce fut une soirée riche en musique et en couleurs, organisée pour cette occasion par les instances dirigeantes de ce parti. Toujours dans la célébration de ce 42e anniversaire du RPP, la commune de Bel'as donc a elle aussi célébré dans une ambiance festive et joyeuse. Les quartiers 1, 2, 3, 4 et 5 ont honoré de leur présence autour de cette date historique pour le pays. Soirée célébrée avec grandiloquence où les militants venus à grande pompe ont apporté une fois de plus leurs engagements patriotiques du parti. على بالك تبدو على
dans la commune de Blaas, les quartiers 6, 7, 7 bis, Al-Hiba, Ambouli et Anguilla ont célébré également avec ferveur et joie l'anniversaire marquant la création du parti RPP. L'ambiance était à son comble, les militants et sympathisants sur place ont indiqué que le parti est synonyme de paix, a toujours répondu aux aspirations du peuple djiboutien. Eh bien, cette cérémonie a vu la participation du ministre de la Communication et de plusieurs donc hauts responsables du parti. 42 ans, donc ni faillis ni faiblis, c'est ce qu'ont indiqué les hauts responsables présents sur place, au cours duquel ces membres fondateurs se sont montrés dignes à la volonté de ses concitoyens. Cette soirée a été animés par des groupes folkloriques et artistes se sont relayés sur la scène pour donner une saveur de fête à cette cérémonie. saaxiibkii dhallinyaradiyo hidibkii midnimado dhiiranow aabbageelle baayii bulshada iyo dhudhunkiyo awoodii dhulkeennani haddaan nahay dhalinyaro waxaan nahay dibudhaca qabiilkiyo dhalinyaro waxaan nahay dibudhaca qabiilkiyo afrikada waxa dhibee qaawacee dibudhaca baday dhaafay waa hore dhabaroo nagu dhaata abageelow geelow dhalin jeceloo nagu dhiirada dharaar walibaana dhex joogo noo dhaga dhulgela weeyaan dharaar walibaana abageelow geelow abadhabaroo nagu dhaata abageelow geelow. Vous l'aurez compris, le Rassemblement populaire pour le progrès RPP a fêté en grande pompe le 42e anniversaire de sa création. La commune de Belbel n'était pas en reste. Les quartiers Hayablé, Cher Moussa, T3 et Cher Ousmane donc ont célébré avec ferveur cet anniversaire. Anniversaire donc de la plus vieille formation politique du pays. Le parti du Rassemblement populaire pour le progrès a soufflé ses 42 bougies, 42 années de cohésion, de paix, de stabilité, de rassemblement et de progrès. Le RPP qui a marqué de son empreinte le paysage politique national, puisqu'il est le doyen d'âge des partis djiboutiens, a derrière lui une longue histoire dont les péripéties sont indissociables d'un contexte régional longtemps marqué par des conflits à répétition. L'annexe fédérale de Cher Moussa a célébré comme les autres annexes du pays ce 42e anniversaire du RPP dans la joie et la festivité. Et dans la joie et l'allégresse, pardon. Et bien, cette cérémonie a vu la participation du directeur de la campagne, du ministre de la Justice et de la ministre des Affaires sociales. Des sages, des femmes et plusieurs autres personnalités militantes et sympathisantes du parti ont également pris part à cette cérémonie.
Toujours dans la commune de Belbela, les quartiers de Wahlidaba, le PK12, PK20 et Doralé ont également célébré ce 42e anniversaire marquant la création du parti RPP. Cette soirée, donc, ces festivités, ont vu la participation du ministre du Travail, Esman Ibrahim Roble, ainsi que de plusieurs députés et des hauts responsables du parti, les sympathisants. Cette soirée donc était animée par des groupes folkloriques, vous le voyez à l'image, et des artistes. Plusieurs participants à cette soirée ont pris la parole tour à tour et ont fait savoir que le parti RPP donc c'est toujours le parti pour le progrès donc qui souffle ses 42e bougies. Ils ont indiqué qu'il s'agit de 42 années de cohésion, de paix, de stabilité et de rassemblement ainsi que de progrès. Ouvert pour l'humanité, terre d'hospitalité, de paix et d'égalité, pour cette loi de la diversité. Djibouti, 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 ma patrie, ma raison, ma joie, mon espoir, horizon des Sahel. Et à l'instar des autres régions de l'intérieur, la ville de l'Unité a fêté le 42e anniversaire hier du Rassemblement populaire pour le progrès, 4 mars 1979, date à laquelle le parti a vu le jour, sous la houlette de M. Moussa Mohamed Ahmed, ministre de l'Équipement et des Transports, ainsi que la direction régionale de la campagne qui a à la tête Ali Omar Ouaes. Une forte délégation s'est rendue à Dikil pour célébrer cet événement. La région de l'Unité a commémoré ces moments forts par une cérémonie musicale où chants et danses furent à la une du programme.
22h22 dans le reste de l'actualité, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale, et M. Philippe Collignon, directeur pays de l'Agence française de développement à Djibouti, en présence du ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, de l'ambassadeur de France en République de Djibouti, Arnaud Guillois, et de M. Mohamed Fahad Abdou, directeur général de l'ONEA, ont signé un accord de financement de 12 millions d'euros, soit plus de 2,5 milliards de francs pour l'extension du système d'assainissement de la ville de Djibouti afin de lutter efficacement contre les risques sanitaires et l'impact environnemental liés aux eaux usées en situation de ruissellement. La subvention de 12 millions d'euros est une tranche additionnelle au projet d'extension et de renforcement du réseau d'assainissement de Djibouti, cofinancé en 2019 par l'AFD et l'Union européenne et mis en œuvre par l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEA. D'écouter l'ambassadeur de France à Djibouti. Rémi Rioux, le directeur général de l'Agence française du développement. Il s'agissait alors de s'engager sur un projet que je qualifierais de structurant et qu'il consiste en une extension du périmètre de raccordement du réseau d'assainissement liquide des quartiers 5 et 6 de Djibouti-Ville, en complément du financement déjà accordé par l'Agence française du développement et par nos amis de l'Union européenne en 2019 pour le raccordement des quartiers 7, 7 bits et Stade, et pour l'extension des capacités de traitement de la station d'épuration de Douda d'autre part. Avec aujourd'hui cette enveloppe additionnelle de l'AFD d'un montant de 12 millions d'euros, financé en totalité par l'agence, ce projet d'extension et de réhabilitation, on surnomme désormais PERAD, représente donc un montant de 32 millions d'euros, soit près de 7 milliards de francs Djibouti. C'est un engagement fort, mais c'est un engagement fort parce que nous avons des partenaires djiboutiens extrêmement motivés et dont la compétence doit être saluée ici même. Ce programme permettra à l'ONEAD d'offrir aux habitants des 5 quartiers que je viens de mentionner, je parle évidemment sous le strict contrôle de Mohamed Fouad, l'opportunité de se raccorder à un réseau d'assainissement efficace et performant et d'améliorer leurs conditions de vie, non seulement sur un plan sanitaire, mais aussi sur un plan économique et social. Le ministre de l'Agriculture a déclaré que ce projet démontre une fois de plus la poursuite de l'effort consenti par le gouvernement djiboutien pour permettre l'amélioration des conditions de vie des ménages et l'accès à un assainissement collectif dans la mise en œuvre du schéma directeur de l'assainissement. Nous l'écoutons. Je pense que ce projet spécial permettra d'assainir la montée des eaux de la mer, mais également les eaux grises qu'on déversait dans la nature. C'est un projet complexe, c'est un projet qui va sûrement aura un impact sur la santé des Djibouti. Et je salue encore énormément que les 12 millions d'euros de tranches additionnelles soient financés à titre gracieux par nos 2 partenaires privilégiés. Le ministre de l'Équipement et des Finances a quant à lui précisé que ce projet de grande envergure va permettre à Djibouti d'atteindre son objectif de réduction du risque sanitaire et d'adaptation au changement climatique en soutenant ses interventions sur l'évacuation et le traitement des eaux usées hors des zones d'habitation via le renforcement du réseau d'assainissement collectif de Djibouti. Voici ses propos. Nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui porter notre signature ensemble avec M. l'ambassadeur. Juste quelques jours ou quelques semaines du retour du chef de l'État d'une visite officielle à Paris pour encore approfondir les relations historiques avec la République française. Ce projet fait partie de ces programmes donc de développement de la résilience de Djibouti et donc d'une ville durable dont la France est championne dans le cadre des accords de Paris, mais
de façon beaucoup plus constante depuis assez longtemps. Et donc, de pouvoir bénéficier également de cette expertise et donc cet engagement pour une ville durable, à Djibouti également, qui subit beaucoup de contre-coups du changement climatique. On n'est pas sans savoir combien la ville de Djibouti est régulièrement marquée ces dernières années par les changements climatiques. Et le fait de porter la signature de cet accord de financement additionnel de 12 millions d'euros, soit à peu près 2,5 milliards de francs Djibouti, ici à Carte 6, plus généralement, au-delà de Clé se trouvant à Carte 6, c'est parce que c'est un des quartiers qui vit le plus mal le changement climatique et le problème d'insalubrité et également donc d'assainissement. Je parle de Carte 6, mais nous parlons également de quartier 5 et tous les quartiers aux alentours, Arhiba ainsi que quartier 4 et Anguela. On sait que cette enveloppe reste insignifiante par rapport aux besoins énormes. Et nous sommes rassurés également de savoir que la France ainsi que l'Union européenne, dont la France en est un des grands leaders, vont continuer également à s'investir aux côtés de Djibouti pour nous accompagner. Je vous le disais en titre, les autorités sanitaires égyptiennes ont lancé hier la deuxième phase d'une campagne nationale de vaccination contre le coronavirus. C'est au tour de certaines personnes âgées et celles souffrant de maladies sous-jacentes de recevoir l'un des 2 vaccins disponibles en Égypte. Les personnes concernées pourront donc se rendre dans 40 centres de vaccination à travers le pays, tous équipés du médicament chinois Sinopharm et de britanno-suédois AstraZeneca. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti. Excellent week-end à toutes et à tous.